Oui, on vous avait promis du spectacle et du suspense aujourd'hui sur les routes du Doubs et on en a eu avec la victoire à l'arrivée ici à Pontarlier de Valentin Madoise, 26 ans, le coureur de la Groupama FDJ, 10e du dernier Tour de France. Il s'est imposé au sprint devant un groupe où figuraient d'autres favoris comme l'ancien champion du monde Philippe Gilbert, les Français Benjamin Thomas, Benoît Cosnefroy, et tous ces coureurs se sont livrés une très belle bataille dans la montée finale du Larmont. On vous avait prévenu que ce serait le juge de paix de ce Tour du Doubs 2022 avec une arrivée, ce n'était pas prévu, au sprint de Valentin Madoise, 3e du Tour du Jura l'an dernier, vainqueur du Tour du Doubs cette année. On écoute sa réaction à l'arrivée. Ça fait toujours plaisir parce que chaque victoire cette année, c'est des courses très difficiles à gagner. On voit qu'il y a un plateau à chaque fois très fort et les personnes veulent marquer des points UCI, c'est très important pour eux. Donc il y a un match qui est assez violent et toutes les courses sont vraiment difficiles. Et moi personnellement, j'avais pas encore gagné cette année. Donc j'étais déçu parce que je pense avoir fait ma meilleure saison et j'attendais qu'une chose, c'est la victoire. Et voilà, finalement je gagne 16 épreuves, il reste des belles courses qui arrivent et j'espère pouvoir en remporter d'autres. Voilà Valentin Madoise qui a été le plus fort sur les routes du Doubs, un parcours très difficile, exigeant, où il y avait beaucoup de monde aujourd'hui pour encourager les coureurs. On a même retrouvé par un moment l'ambiance du Tour de France, comme au sommet du col du Crémonio où se sont rendus Fleur de Bauer et Laurent Brocard. C'est la caravane. On est vraiment ravis d'avoir eu la saucisse, c'était vraiment le clou du spectacle, c'était vraiment très impressionnant. Vous avez hâte de voir passer les coureurs? Oui, c'était quand même mieux le début. Vous êtes là pour la caravane? Ouais, voilà. Ça, et puis des saucisses. À faire ce soir avec des bonnes pommes de terre puis de la cambriotte. Des sourires, des klaxons et des cadeaux, la bonne ambiance est au rendez-vous au Crémonio. À 1056 mètres d'altitude, les spectateurs attendent patiemment le passage des coureurs, comme Bruno, père de l'un d'entre eux. Ça fait une paire de fois qu'on vient le voir ici. Il n'a jamais trop bien figuré. On aimerait bien que cette année, il finisse au moins dans le groupe de tête, quoi. Ça serait bien. Je serais content pour lui et puis je sais qu'il serait content aussi. Le Tour du Doubs, c'est aussi une façon de se retrouver entre habitants de communes voisines. Il y a de l'agitation, du dynamisme, du sport, il y a de la convivialité. Ça nous fait vraiment plaisir que cette journée soit vraiment une journée de fête autour du sport et autour de notre territoire. Applaudissements, encouragements, les coureurs ont passé le Grand Prix montagne du Crémonio, direction Pontarlier. Ces cyclistes, venus les soutenir, feront une partie du tour à leur façon. On a profité de notre petite sortie du dimanche pour venir voir le Tour du Doubs. Super expérience, très sympa, du monde, des coureurs motivés. C'était top. Dont vous donc, des coureurs motivés, Oui. On n'a pas voulu les suivre, trop dur pour nous. Du Crémonio, les coureurs avaient encore 151,8 km jusqu'à l'arrivée de cette 36e édition du Tour du Doubs. Voilà, on se retrouve à l'arrivée de cette 37e édition du Tour du Doubs en compagnie de Jean-François Ducrot. Bonjour, vous êtes le nouveau directeur de la course, aussi le président du club de Morteau-Montbenoît. On imagine que pour vous, c'est aussi un grand défi d'organiser cette course parce qu'il faut le rappeler, c'est aussi le club qui organise le Tour du Doubs. Tout à fait, oui, c'est le Vélo Club de Morteau-Montbenoît qui organise le Tour du Doubs. Le Vélo Club de Morteau-Montbenoît, c'est 180 licenciés. Et aujourd'hui, on a 250 bénévoles, donc c'est vrai que c'est un vrai défi de réunir tout ce monde et puis d'organiser une telle épreuve. On imagine que le challenge aussi, chaque année, c'est d'attirer des grands noms du peloton dans la région. Cette année, ça a été chose faite. On a vu Philippe Gilbert, Valentin Madoise. Ça aussi, c'est une réussite pour vous? Effectivement, on a eu un très beau plateau cette année. C'est vrai que tous les ans, on essaie d'avoir le meilleur plateau possible. Le label Coupe de France nous amène déjà de la qualité avec les équipes françaises et on réunit quelques équipes étrangères pour avoir des beaux noms, comme vous l'avez dit, Philippe Gilbert par exemple. Il y avait beaucoup de monde aujourd'hui, beaucoup de mobilisation avec le Tour du Doubs, le Tour du Jura, la classique Grand Besançon. Est-ce que la région Franche-Comté est en train de s'imposer finalement dans le paysage du cyclisme international, j'ai envie de dire? Effectivement, c'est vrai qu'il y a 3 courses professionnelles dans la région. Nous y étions depuis déjà de nombreuses années. Le Tour du Jura et la classique Grand Besançon viennent d'arriver depuis 2-3 ans. Et l'idée également en 2023, ça sera de se mettre les 3 épreuves à la suite pour pouvoir réunir encore un plateau plus important. On vous donne rendez-vous l'année prochaine, 38e édition, toujours dans le Doubs? Ben oui, on sera toujours ici, donc entre Morteau et Pontarlier, cette fois le 16 avril 2023. On se donne rendez-vous. Merci beaucoup Jean-François. Voilà pour ce qu'on pouvait dire de ce Tour du Doubs 2022 qui nous a réservé encore un très beau spectacle.